Dans un open space gris au petit matin, éclairé par une lumière froide d'hiver filtrant à travers de grandes baies vitrées, Marc, la quarantaine, pâle, sueur au front, serre discrètement son ventre alors qu'une quinte de toux secoue son corps. Les néons bourdonnent au-dessus des rangées d'écrans et ses collègues tapent frénétiquement sur leur clavier sans vraiment le regarder. Il se penche vers son écran, la vision floue alors que son manager passe derrière lui et lâche d'un ton sec. « Marc, on a besoin de toi à 100%. Pas de faiblesse aujourd'hui. » Marc hoche la tête en silence, mâchoire crispée, essayant de masquer la douleur qui monte, tout en resserrant sa cravate, comme s'il pouvait tenir son corps par la volonté seule. Dans la salle de bain exiguë de son appartement, tôt le lendemain matin, la lumière jaunâtre du plafonnier révèle le visage blême de Marc se reflétant dans le miroir piqué de taches. Il tremble, agrippé au bord du lavabo, tandis que la vapeur de la douche chaude embue la glace et que sa respiration siffle, courte et douloureuse. Une violente toux le plie en deux et il laisse échapper un gémissement, une main pressée contre ses côtes. Entre deux halètements, il murmure « Je peux pas, allez bosser comme ça !» Puis fixe son téléphone posé sur le rebord, l'icône du réveil encore allumée, comme une condamnation. Assis au bord de son lit défait, en pleine matinée, la lumière grise passe à travers un rideau tiré à moitié, jetant des ombres sur les boîtes de médicaments éparpillées sur la table de nuit. Marc tient son téléphone serré contre son oreille, la voix enrouée, tandis qu'au bout du fil, la secrétaire RH répond avec une froideur administrative. « On a bien noté votre arrêt, mais au-delà de 3 jours, il faudra les justificatifs, vous savez. » Il ferme les yeux, fronce les sourcils et répond « Oui, oui. Je vais gérer », en jetant un regard inquiet à l'enveloppe blanche de la sécurité sociale restée fermée sur la commode. Sa main libre se met à trembler et il serre le drap froissé, réalisant qu'il vient peut-être d'ouvrir une brèche dans sa stabilité financière. Dans le cabinet médical éclairé d'une lumière blanche clinique en fin de matinée, Marc est affalé sur une chaise en face du bureau encombré du médecin, un stéthoscope posé sur le clavier d'ordinateur. Le docteur, lunettes au bout du nez, parcourt un dossier à l'écran en hochant la tête avant de dire d'une voix neutre « Vous devez vous arrêter au moins un mois, votre état ne vous permet pas de continuer. » Le cœur de Marc se serre et il balbutie. « Un mois ? Mais, mon boulot, mon loyer. » En triturant nerveusement la fermeture de sa veste. Le médecin soupire, tape rapidement, puis tend un certificat en ajoutant « La santé d'abord, pour le reste. » Débrouillez-vous avec l'administration, laissant entendre la fragilité d'un système déjà saturé. À la table de sa petite cuisine en fin d'après-midi, seulement éclairée par une lumière orangée qui tombe sur la pile de courriers ouverts, Marc déplie lentement sa fiche de paie, posée à côté de factures alignées en colonnes. L'écran de son ordinateur portable affiche son espace bancaire en rouge, le solde clignotant presque comme un signal d'alarme, tandis qu'une radio grésillante au fond de la pièce diffuse des informations sur l'inflation et le coût de la vie. Il murmure pour lui-même « moins, déjà moins », et c'est que le début. Ses doigts glissant sur les chiffres en baisse sur la ligne « net à payer ». Son souffle se fait court et il repousse brutalement la fiche de paie, faisant tomber une tasse vide qui roule et résonne sur le carrelage, comme un écho de sa situation qui se fissure. Sur la table basse du salon, en début de soirée, sous la lumière tremblotante d'une lampe de chevet, s'étalent des formulaires d'arrêt maladie, des feuilles de sécurité sociale et des papiers d'assurance aux logos bleus et verts, tous couverts de petits caractères illisibles. Marc, en jogging et vieux t-shirt, un plaid sur les épaules, tient un stylo au-dessus d'une case à cocher, les sourcils froncés, tandis qu'une voix mécanique provenant du haut-parleur de son téléphone explique « Pour vos indemnités journalières, merci de patienter. Temps d'attente estimé, 27 minutes. » Il lâche un soupir exaspéré. Mais pourquoi c'est aussi compliqué? Et se masse les tempes, le visage marqué par la fatigue et la confusion. Sur le canapé, un tas d'enveloppes non ouvertes attend, menaçant, comme une marée de paperasse prête à l'engloutir. Allongé sur son canapé en pleine nuit, la seule lumière provenant de la télévision allumée sans le son, Marc fixe le plafond tandis que l'ombre bleutée danse sur ses traits tirés. Son téléphone à la main affiche un message de son ami Julien. « Frérot, toujours malade? Fais gaffe,
Ils aiment pas les arrêts qui s'éternisent. Ils vont trouver une excuse pour t'alléger. Ses yeux s'écarquillent légèrement et il relit le message plusieurs fois en murmurant. Il n'oserait pas. Si? Le tic-tac d'une horloge murale paraît soudain immense dans le silence, chaque seconde rappelant que le temps loin du travail, c'est aussi de l'argent qui s'évapore. Le lendemain matin, assis à son bureau improvisé dans le salon encombré, baigné par une lumière grise, Mark tient le téléphone collé à son oreille, tandis que l'assureur parle d'une voix polie mais distante. Sur l'écran de son ordinateur, un tableau Excel de son budget personnel est ouvert. Toutes les colonnes virant au rouge à moyen terme. Comme indiqué dans votre contrat, la prise en charge ne commence qu'au 61e jour d'arrêt, explique la voix, presque mécanique, au bout du fil. Mark frappe du poing sur la table, faisant vibrer les papiers. Donc pendant 2 mois, je suis censé vivre avec quoi? Il se redresse, yeux brillants de colère, mais la réponse reste froide. Nous appliquons simplement les conditions prévues, monsieur, révélant la brutalité d'une réalité qu'il pensait maîtriser. Dans le couloir étroit de l'immeuble en début d'après-midi, éclairé par une lumière blafarde qui filtre d'un néon fatigué, Mark ouvre la porte à moitié pour faire face à son propriétaire, un dossier sous le bras. L'odeur de poussière et de lessive bon marché flotte dans l'air pendant que le propriétaire dit d'un ton poli mais ferme. « Mark, ça fait 2 semaines de retard. Je peux pas laisser traîner plus longtemps. » Mark, amaigri et en sueur malgré le froid, déglutit difficilement et tente. « Je traverse juste une mauvaise passe, c'est la santé. Je vais régler, j'ai des indemnités qui arrivent. » Le propriétaire soupire, secoue la tête. « Je comprends. Mais moi aussi, j'ai des charges, tu vois ?» Laissant dans le regard de Mark une panique sourde, la peur réelle de perdre son toit à cause d'une maladie. Assis en face de son manager dans un bureau vitré en fin de journée, la lumière extérieure déjà bleutée par la tombée du soir, Mark serre son dossier d'arrêt maladie contre sa poitrine. Le manager, costume bien ajusté et regard fuyant, tapote sur son clavier avant de relever la tête. L'entreprise traverse une période compliquée et tes absences répétées ne nous aident pas. Sur le plateau derrière la vitre, on voit les silhouettes de collègues passer, indifférents, tandis que Mark répond d'une voix brisée. « Je suis malade. Je fais ce que je peux. » Le manager pousse un soupir, sort une feuille. « On va parler de rupture conventionnelle, c'est mieux pour tout le monde. » Et les mots tombent comme un couperet qui fracasse le peu de sécurité qui lui restait. À la tombée de la nuit, Mark marche seul dans une rue humide, les lumières des vitrines reflétées dans les flaques, son dossier de papier serré contre lui sous une veste trop légère. Les voitures passent en projetant des éclairs de phare sur son visage fermé, où se mélangent fatigue, peur et incrédulité. Il s'arrête devant une banque, regarde les publicités lumineuses vantant la sérénité et l'avenir sécurisé, et laisse échapper un rire amer. « Sérénité, hein? Tant que t'es pas malade. » Le vent froid s'engouffre dans le col de sa veste et il resserre son écharpe comme si c'était la dernière protection entre lui et un monde devenu hostile dès que sa santé a vacillé. De retour dans son salon, plongé dans une semi-obscurité, éclairé seulement par la lumière du téléphone qu'il tient au-dessus de la table basse couverte de papier, Mark scrolle sur un article en ligne titré « Une maladie peut détruire ta vie financière ». Ses yeux s'arrêtent sur la phrase. La véritable fragilité du système ne se voit qu'au premier arrêt prolongé. Et il murmure « C'est ça. Personne le dit avant que ça te tombe dessus. » Il inspire profondément, pose le téléphone, puis saisit un carnet vierge et commence à noter des solutions. Renégocier le crédit, chercher des aides, revoir ses assurances, ses mains bougeant plus vite, portées par une urgence nouvelle. Son visage reste marqué par la peur. Mais dans ses yeux naît une détermination sombre, comme s'il comprenait enfin les règles cachées d'un jeu qui peut tout enlever du jour au lendemain. Plus tard dans la même soirée, toujours dans le salon, mais cette fois debout près de la fenêtre donnant sur la ville nocturne, Mark parle au téléphone avec une voix encore tremblante, mais plus décidée. « Je veux mettre en place quelque chose, une vraie protection si ça recommence, » dit-il à son interlocuteur, qu'on devine conseiller. Pendant que les lumières des immeubles voisins clignotent comme autant de destins anonymes. Il observe son reflet amaigri dans la vitre et ajoute
On croit que ça n'arrive qu'aux autres, jusqu'au jour où tu réalises que ton compte en banque est aussi fragile que ta santé. Le silence au bout du fil est suivi d'un « On va revoir tout ça ensemble ». Et Marc hoche la tête, se promettant à voix basse « Plus jamais sans plan B », conscient maintenant que dans ce monde, une maladie ne touche jamais que le corps.